chers parents et amis, merci. Aujourd'hui, c'est un week-end, un samedi très précieux, un samedi reposant. Mais nous vous avons fait appel afin d'assister avec nous à un événement mythique, majestueux, dont vous devez être témoins pour que nous puissions encore avancer cette année. Mais avant de rebondir sur l'événement en question, je voudrais vous faire part d'un proverbe africain qui dit qu'un homme sans culture est comme un zèbre sans rayures. Vous connaissez un zèbre, non? Il y a un autre proverbe qui dit également qu'une pandémie peut décimer une génération, un peuple. Mais la culturation peut décimer des générations. Donc il est très important que nous ayons à nous une culture à laquelle nous nous identifions. Fort de cela, nous, le Corbeau, le comité d'organisation de Boïla, nous avions pris sur nous depuis un certain moment d'organiser et de nous identifier aux célébrations locales de notre communauté. Et je pense que vous tous ici présents, ce matin, vous avez compris l'importance et le bien fondé de cette initiative. Et depuis quelques années déjà, des jeunes personnes, fils et filles du terroir Anyanga, se sont donné la lourde tâche de s'adonner aux préparatifs de ces événements qui valorisent la culture et la tradition Anyanga. 2024 ne sera pas l'année qui sera la dernière. Au contraire, 2024, c'est une année qui marque encore une étape supérieure de cet engagement. Ce matin, nous sommes réunis normalement devant la presse. Et j'espère que et la presse et la famille et les amis sont là pour prendre l'information et la relayer avec les autres médias. C'est ça l'objectif principal de la rencontre de ce matin. Qu'est-ce qui se passera? On fera un bilan de ce que nous avions fait depuis les années antérieures, de ce que nous nous apprêtons à faire et des perspectives à venir. C'est vrai que c'est comme vous êtes dans une maison familiale, on voit un enfant qui est en train de marcher, tout le monde attend de voir comment il peut marcher avant de lui tenir la main. Aujourd'hui, nous sommes à l'étape primitive de cette marche-là. Malgré les années que nous avions fait, les expériences que nous avions eues, nous attendons à ce que de grandes personnes, de grands organismes et de grandes entreprises nous rejoignent dans cette marche de la valorisation de la culture. Aujourd'hui, d'autres provinces, d'autres cultures, d'autres traditions peuvent s'identifier à cette fête-là et c'est le Togo qui gagne, n'est-ce pas? Bien. Sans plus tarder, je vais laisser la parole au premier responsable du Corbeau pour qu'il puisse nous dire le pourquoi un samedi, il nous a réveillés très subitement de nos sommeils pour nous rassembler ici. Merci. Un bon pour le Corbeau d'abord. Comme il a dit, c'est un samedi, un week-end certes, mais vous auriez pu faire autre chose que d'être présent ici. Donc ça nous fait grand plaisir de vous voir ici ce matin. Je me présente d'abord, c'est Aticho Edem Kodjo Emmanuel, je suis le président du comité d'organisation Boïla Corbeau. Merci Président. Moi c'est Laman Koyou, moi aussi comme la vie, je suis le secrétaire général du comité, je suis graphiste. Ici vous avez Toyou comme là, le trésorier général du Corbeau. Celui qui a l'argent. Moi, c'est Mokusu Kwasi Georges, le trésorier général adjoint et chargé de communication digitale. Merci à vous. Je réponds au nom de Kofi Nyakpo. Je suis SG de l'URAL, l'Union des ressortissants Nyanga à Lomé. Je suis directeur de société.
Je suis le chargé d'organisation du comité d'organisation des Boïla. Je suis comptable gestionnaire. Je réponds au nom de Badou Okadia et je suis météorologiste à la SECNA. Et je suis chargé commission foot dans le Corbeau. Bonjour, moi c'est Djamoura Kamamaouli, je suis fiscaliste, je suis adjoint au chargé à la commune, à l'organisation. Et ce matin, nous nous avons réunis pour parler de Boïla édition 2024. Boïla édition 2024, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que ça va se passer? Quels acteurs seront mis en jeu pour cette nouvelle édition? Et qu'est-ce qui s'est passé antérieurement? Je vais parler là des éditions passées. Sans plus tarder, je vais passer la parole au secrétaire général, M. Lavacor Komlavi, moi aussi, pour vous faire un briefing, c'est-à-dire un ramassé de toutes les éditions qui sont passées. Les pièces caisses et tout ce qui va avec. C'est déjà bien. Un mot encore pour eux. En fait, les applaudissements que nous faisons, ce n'est pas fortuit. C'est juste pour dire beaucoup de courage et félicitations à ces jeunes personnes qui se sont engagées à le faire. Voyez? Parce qu'aujourd'hui, il y a peu de jeunes qui considèrent que dans leur contrée, dans leur milieu, on doit les valoriser. Mais s'il y a des personnes qui le font, et jusqu'à faire des conférences de presse pour relayer l'information, c'est pour donner du tonus à d'autres personnes dans d'autres localités d'emboîter le pas. Et pourquoi pas dans les années à venir, faire des éditions générales des cultures et tout ce qui va avec. Mais le Corbeau sera le précurseur de ces événements. Merci, Président, je vous laisse continuer. Avant toute chose, nous tenons sincèrement à remercier l'URAL, l'Union des ressortissants Nyanga Lomé, à qui nous devons cet exploit. Le Corbeau aujourd'hui fait 3 ans d'espérance ou d'existence à compter des années 2021. Aujourd'hui, nous bouclons la 4e édition que nous sommes ensemble de préparer ici. Il faut dire que le Corbeau est un groupe de jeunes Anyanga qui ont pris l'engagement de valoriser la culture Anyanga, placée entre-temps dans un état de comment, genre la célébration. Il faut dire qu'avec la convergence idéologie, l'URAL n'a pas cessé de tendre la main à ce comité, le comité d'organisation Boïla. Aujourd'hui, le Corbeau à sa 3e édition, commençant par 2021 à Toumembe, qui réunissait 5 équipes. Foot, du concert, nous avons assisté à une foire d'une semaine, à une mise traditionnelle, beaucoup de trucs. Aujourd'hui, nous sommes devant vous encore pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire. Aujourd'hui, nous allons vous dire quel village va abriter notre édition prochaine. Merci beaucoup. Très ravi de comprendre un peu, ou bien de connaître un peu cette localité-là. Parce qu'il y a des gens qui nous suivent, qui forcément ne connaissent pas la zone. Je ne sais pas si vous pouvez nous dire un peu, c'est à combien de kilomètres de Lomé, combien de localités. Parce que vous venez de parler de la localité qui doit abriter cette édition. Ce qui veut dire que dans la déontologie des choses, vous attribuez à chaque édition des localités qui l'abritent. Et pourquoi vous faites cela? C'est vrai que ça va revenir dans les questionnaires, mais moi principalement, je le dis pour que nous puissions alimenter le débat. Ça, si vous comprenez. Voilà, donc si vous pouvez nous dire à peu près, d'abord le Corbeau, c'est quoi? Quelle est la définition pour ceux qui ne connaissent pas? Et après, c'est combien de localités? Anyanga, c'est quoi? C'est-à-dire un petit ramassé de tout ça, juste dans 2-3 minutes pour que nous puissions évoluer, afin de mettre
ceux qui nous suivent en direct dans le bain de notre conférence. Merci. Et à un moment précis de notre rencontre, déjà, où est-ce que ça va se passer? C'est à combien de kilomètres? Parce que pour le moment, donc, supposons que moi-même, je ne sais pas où ça va se passer. La personne habilitée à nous informer nous dira où et c'est à quelle distance de Lomé. Je laisse durer un tout petit peu le suspense. Maintenant, comme tu as su le dire, la communauté à Nyanga a plusieurs villages, plusieurs localités. Donc c'est ce qui fait que chaque édition on essaie d'alterner pour éviter que certains villages se sentent délaissés ou bien un truc comme ça. Donc les éditions passées, comme le secrétaire général a dit tantôt, en 2019 on était à Tomébri, c'est un village. En 2021 plutôt, excusez-moi, on était à Tomébri. 2022 on était à Diguina. 2023, l'année passée, on était à Diguina Konta, comme on l'a appelé par la gare. Cette édition sera à votre intervention. Mais par là, il y a d'autres villages, Brita village, Anemenien, Dofuli, Arbandi, Tifama, Pagala village également, qui n'ont pas encore eu la chance d'abriter cet événement. Mais ça tourne, c'est comme une roue qui tourne, leur tour aussi arrivera à compter de cette nouvelle édition qui sera certainement dans les deux villages que je vais citer. J'ose vous demander comment vous arrivez à fédérer, parce que je sais que peut-être cette question ne reviendra pas dans les questionnaires, comment vous arrivez à fédérer tout ça? Nous savons tous qu'il y a des gens qui sont réticents, etc. Mais comment vous arrivez quand même à fédérer et à faire les attributions de la participation de tous ces villages? À participer. Mais dans tous les villages à Nyanga, nous avons des représentants. Et quand on fait des missions, on les réunit tous pour pouvoir discuter de qu'est-ce qu'il faut faire. Et aussi ils apportent leur touche à l'organisation. Ce qui fait que on n'impose rien, on les implique. Donc en les impliquant, je sens dans la chose et puis ça marche. Et peut-être on n'a pas donné ces détails. Dans ce comité, nous ne venons pas tous du même village à Nyanga. Donc chacun ici a son village de natal, d'origine. Donc ce qui fait que quand on sent son frère dans quelque chose, on se sent impliqué et on a envie de participer. Et je l'ai déjà dit, le peuple à Nyanga est très uni, la communauté à Nyanga est unie. Quand il y a un truc à Nyanga, les gens participent massivement. D'accord, super. Nous aimerions que chacun de nous qui nous suit aujourd'hui et qui voit le corbeau, la communauté à Nyanga, puisse y mettre du tien, chacun dans sa contrée, dans son village, pour que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, on puisse dire que le Togo a des festivités culturelles assez enrichissantes. Merci, nous pouvons continuer. Ok, ajoute, qu'est-ce qui est retiré, où est-ce que ça va se passer? Je laisse le soin au chargé d'organisation, parce que c'est son job, il sait bien le faire, c'est pourquoi on l'a mis là-bas. J'ai nommé Tomé Mungane Okasu, Achille, Achokes premier, l'un des partenaires phares de cet événement. Je lui laisse la parole pour aller. Un mot pour Achokes d'abord. Merci. J'aimerais rebondir un peu en arrière pour revenir au bilan du secrétaire général. Il est à noter qu'à chaque édition, à chaque événement du Corbeau, il y a toujours un plus. Et pour revenir en 2021, il y avait juste une seule activité, si je peux me le permettre de dire, c'est le football. En 2021, il n'y avait que le football à Tomébri. En 2022, le comité s'est encore réuni, on a encore ajouté d'autres choses où il y a eu le concert moderne avec la présence de Juliano, que nous tous nous connaissons. En 2023, on a encore ajouté d'autres activités, c'est-à-dire à chaque année on ajoute encore. Donc, mis à part le football, le concert moderne, il y a eu la soirée Miss traditionnelle Boyla. Et cette année, il y a encore du nouveau qui s'y ajoute. Et ça, je dirais, c'est à travers nos parrains, nos aînés ruraux,
qui s'en chargent, qui nous ont soutenus, ou bien qui sont en train de nous ajouter cette idée, où est le côté folklorique. On aura le côté football, qui est une activité phare du Corbeau. Après le football, il y aura encore le concert moderne, il y en aura encore la soirée Miss et des journées spécialement consacrées aux danses folkloriques de notre zone, de la population Panyanga. Donc c'est que jusqu'à aujourd'hui c'est un suspense. Nous avons actuellement 6 zones qui restent, si je ne me trompe pas. Il y a Tifamba, il y a Dofuli, il y a Blita Village, Pagala Village, Anembenye, Agbandi. Mais ça va, 2024 c'est ouf. Pardon? Ok. Le président, on peut passer au vote. Non, mais je pense que ça dépend également de la vision que vous avez pour 2024, des activités que vous comptez faire, parce que à la base vous avez fait une prospection et vous avez eu à visiter quand même certaines personnes pour voir réellement ce que vous programmez pour 2024. Est-ce que c'est compatible pour tel ou tel village? Et ça dépend aussi de ce que les gens ont réclamé par rapport à ce qui s'est passé l'année passée. Aujourd'hui, quand on parle du concert moderne, beaucoup d'artistes ont monté et les affections dans les différentes contrées diffèrent par rapport aux artistes. Il y a d'autres contrées qui vont dire aujourd'hui on veut encore Centrinos, d'autres qui vont dire non, on veut Blackty, d'autres qui vont dire non, on veut, etc. Pour l'édition Miss également, il y a d'autres qui disent non, on veut que la Miss vienne de chez nous. Oh, donc vous êtes dans le secret des dieux, vous avez vos choses. Donc, il ne faudrait pas vous parler de suspense. Faites vos choses et dites non. Merci. Bon, pour encore revenir, vous avez posé une question de manière stratégique. Nous avons défini les zones, les villages à Nyanga en 2 zones. Il y a la zone 1, la zone 2. Parce que moi j'aurais entendu que la femme du président, c'est elle qui décide des zones. Non. Pour recevoir la femme du président. Et même pas de la région. Les zones disent c'est pas bon. La conférence de presse nous permet d'avoir des informations sur Internet. Donc les zones se distinguent de telle sorte. Quand nous prenons la zone 1, nous avons Tifamba, nous avons Pagala Village, Pagala Tomobé, Anemene et Pagalaga. Ça fait 5. Et dans cette zone, Pagala Tomobé est déjà barré, Pagalaga est déjà barré, donc il reste 3. Dans la deuxième zone, Amazon, vous avez barré. Et vous me donnez le c'est déjà fait en fait. Et vous me donnez le c'est déjà barré, c'est déjà fait. Eux ont déjà appliqué l'événement. Donc dans la zone 2, il y a Agbandi, il y a Doufouli, Digina, Bita Village. Dans cette zone, il y a déjà Digina qui a déjà habité. Donc il reste là-bas aussi 3 zones. Mais, oui, merci, 3 villages. Qu'est-ce que nous faisons? Si on a commencé en 2021 avec Pagala Tomabé, qui est dans la zone 1. Nous sommes repartis à Digina, dans la zone 2. Obligatoirement, nous revenons dans la zone 1. Zone 1, zone 2, zone 1, zone 2. Donc l'année passée, nous étions dans la zone 1. Cette année, c'est dans la zone 2. À savoir Agbandi, Bita Village ou Doufouli. Déjà, 3 villages sont déjà éliminés. Il a donné des indices. Non mais c'est très bien. Comment l'appréciation a été pour qu'on puisse relancer après. Ok. Donc merci beaucoup. Simple, Je vous laisse continuer. on va pas. Cette année 2024, en concertation avec l'UNRA, l'Union des ressortissants Panyanga à Lomé, le Corbeau, le comité d'organisation Boyla, a décidé. Donc, officiellement, Boyla 2024 se tiendra à Agbandi. Oui, merci beaucoup. Donc, Agbandi nous met à tous 2-0, si je comprends bien. Agbandi, ça fait la deuxième fois. non, ça ne fait pas la deuxième fois.
voilà, il y a encore, je sais qu'après cette conférence, cette question va revenir encore. Pourquoi d'autres penseront que ça fait la deuxième fois? C'était en 2022, si je ne me trompe pas, c'était l'édition de Diguina. Mais Diguina, donc c'est Diguina, on a joué le football, mais désolé de le dire, mais manque d'infrastructure. Nous avons choisi en collaboration avec Albandi qui nous a donné son hospitalité. Travailler en partenariat, en collaboration avec Diguina. Donc c'était l'édition de Diguina. Donc cette année, tout se fera à 100% par Albandi. Bon, moi, vu qu'on parle de manque d'infrastructure, tout ce qui va avec, je rappelle à tous qui nous suivent, on va faire découvrir ce que nous avons dans les localités et d'attirer l'attention des gens, des partenaires pour les problèmes de développement. Parce que vous comprenez, c'est ça en fait aussi l'objectif de ces organisations-là. C'est d'attirer l'attention des gens pour qu'ils puissent voir les infrastructures primaires que nous avons afin de vouloir investir là-dedans. Donc, nous faisons appel aux investisseurs, ceux qui peuvent mettre la main à la pâte. Il y a des ressortissants de ces zones qu'on vient de citer, qui sont en Europe, qui sont aux États-Unis, qui sont en Inde, qui sont dans des grands organismes internationaux, qui peuvent se dire aujourd'hui, l'édition 2024, nous la prenons en charge à hauteur de 10 millions, 20 millions, 30 millions, etc. C'est en cela que nous reconnaissons le patriotisme et la culture qui est en nous, en fait, peu importe là où nous sommes. Donc, faisons l'effort. Tous ceux qui nous suivent, qui sont des ressortissants de cette zone-là, prière, contactez le numéro officiel du Corbeau après. J'ai fait un peu de publicité. On évolue. Pour arriver dans les infrastructures, dans ces zones où on en discute. Avoir ne serait-ce qu'un terrain, voilà, un terrain qui peut vraiment arrêter de... Parce que ça fait partie de nos objectifs. Nous qui allons venir avec nos amis partenaires de Lomé, bon, peut-être nos copines aussi, etc. Voilà. Je ne dis pas moi, je ne dis pas moi. Non. Comment? Je ne dis pas moi. Là, dit nous. Okay. Donc il va falloir que dans les années à venir, comme M. Achille le dit, qu'on pense vraiment à ce type de projet-là, parce que c'est très important d'avoir ces infrastructures-là qui nous permettent quand même d'avoir de bonnes installations pour pouvoir réussir nos projets inscrits. Quand on parle de l'édition Miss, j'aurais quand même bien aimé voir la Miss 2023 présente à la conférence de presse. Je ne sais pas les raisons pour lesquelles elle n'est pas là quand même. Mais l'année prochaine, j'aurais aimé voir la prochaine Miss pour qu'on puisse lui poser des questions, voir l'évolution des choses et voir des partenaires de Lomé qui étaient ici parce que Togo ne se résume pas à Lomé. Et des agences de cosmétiques, tout ça, qui peuvent déployer des filiales là-bas. Voilà, donc c'est très important. On en parlera après. Bon, elle vient nous appeler. Elle était un peu occupée. Pour des raisons professionnelles. Ah, d'accord. Si c'est pour des raisons professionnelles, c'est bon. Si c'est pas pour des questions de maternité. Non. Ok. Nous allons parcourir ou bien donner quelques points clés du programme de 2024. Et ce n'est pas tout le programme. Vous savez, un programme établi tout de suite, pas des dernières minutes ou bien arriver sur le terrain, il y a beaucoup de choses qui changent. On doit améliorer ça. Puisque nous sommes à presque 2 mois de l'événement. Donc, on va juste donner ce qui les programmes, les grandes lignes du programme. Donc, 16 août 2024, lancement officiel à travers la journée de reboisement. L'année passée à Pagalaga, nous avons commencé par cette activité aussi. Donc ça nous permet aussi de contribuer un peu au développement de chaque localité. Donc 16 août, lancement officiel de Boyla à travers la journée de reboisement à partir de 10h. La soirée, à partir de 19h, il y aura la mise traditionnelle Boyla. C'est le vendredi. 16 août, mise traditionnelle Boyla. Qui va débuter de 6h et va se terminer à 17h. Et nous rappelons que le gala de foot, ça fait 9 équipes. Chaque zone, dans chaque village dont nous avons cité, il y a 9. Ajouter à l'équipe de Lomé, ça fait 10. Donc nous ferons la compétition, le gala de football avec ces 10 équipes.
Et nous allons rappeler aussi que l'année passée, ce gala a été remporté par l'équipe de Tifamba. Donc le 17 août, de 6h à 17h, il y a le gala de football. À partir de 19h, il y a le grand concert. Le grand concert moderne. Il va débuter à 19h au foyer de d'Agbandi. Avec l'artiste, un artiste de taille. Et comme le corbeau ne vous déçoit jamais, il y en aura encore. On va choisir encore un artiste parmi les 3 du moment quand même. C'est ce que nous essayons de faire chaque année. Je viens de le citer tout à l'heure. Nous sommes passés par Juliano, 7 lots cette année, 3 points de suspension. À la veille ou bien à l'approche, vous aurez le nom de l'artiste. Timbala, c'est possible. L'artiste, c'est possible. Donc, le 18 août, cette journée en concertation avec nos grands frères, nos aînés de l'Ural, cette journée dans la matinée, il y en aura la cérémonie de libération, où cette journée sera entièrement consacrée à nos grands frères, à nos aînés plutôt de l'Ural. Et à part ça, il y en aura, je viens de le dire, il y a des programmes que nous n'allons pas donner tout de suite parce que l'Ural aussi a ses activités, mais ça va se faire de façon à ce que, donc, c'est ce que le Corbeau a prévu pour cette année. Merci, un bon pour le moment, mais on dirait que ça fait 10 ans. Hein. Mais bon, ça c'est une touche de professionnalisme et de capacité aussi. Donc au-delà de ça, nous avons parlé du programme de 2024, où on vient de nous annoncer officiellement qu'en 2024, Agbandi est le résolu qui va réceptionner l'édition de Boyla de 2024. Et du 16 août au 18 août, nous aurons à vivre quand même une expérience assez enrichissante en matière de culture. Bon, vu qu'on parle de culture, vu que nous avons des talents, d'accord, vu que nous avons des talents, vu que nous avons des personnes qui vont vous donner un avant-goût de ce qui va se passer, peut-être là-bas de l'autre côté de Agbandi, nous avons un talent que nous allons vous faire découvrir tout de suite, mais bien avant, je vais laisser la parole au président pour nous dire un mot avant l'internet. Merci. C'est que jusqu'à aujourd'hui, c'est un suspense. Nous avons actuellement 6 zones qui restent, si je ne me trompe pas. Il y a Tifamba, il y a Dofuli, il y a Blita Village, Pagala Village, Anemenya, Agbandi. Mais ça sera 2024, c'est ouf. Pardon? Ok. Le président, on peut passer au vote. Non, mais je pense que ça dépend également de la vision que vous avez pour 2024, des activités que vous comptez faire, parce que à la base vous avez fait une prospection et vous avez eu à visiter quand même certaines personnes pour voir réellement ce que vous programmez pour 2024. Est-ce que c'est compatible pour tel ou tel voyage? Et ça dépend aussi de ce que les gens ont réclamé par rapport à ce qui s'est passé l'année passée. Aujourd'hui, quand on parle du concert moderne, beaucoup d'artistes ont monté et les affections dans les différentes contrées diffèrent par rapport aux artistes. Il y a d'autres contrées qui vont dire aujourd'hui on veut encore Centrinos, d'autres qui vont dire non, on veut Black Tea, d'autres qui vont dire non, on veut, etc. Pour l'édition Miss également, il y a d'autres qui disent non, on veut que la Miss vienne de chez nous. Bon, donc vous êtes dans le secret des dieux, vous avez vos choses. Donc, il ne faudrait pas vous parler de suspense. Faites des choses et dites-nous. Merci. Bon, pour encore revenir, vous avez posé une question de manière stratégique. Nous avons défini les zones, les villages à Nyanga en 2 zones. Il y a la zone 1, la zone 2. Parce que moi j'aurais entendu que la femme du président, c'est elle qui décide des zones. Non. Pour recevoir la femme du président. Et même pas de la région. Vous voyez, les zones disent c'est pas moi. Non. La conférence de presse nous permet d'avoir des informations sûres et nettes. Donc les zones se distinguent de telle sorte. Quand nous prenons la zone 1, nous avons Tifamba, nous avons Pagala Village, Pagala Tomobé, Anemene et Pagala. Ça fait 5.
Et dans cette zone, Pagala Tomego est déjà barré, Pagala Da est déjà barré, donc il reste 3. Dans la deuxième zone, dans ma zone, vous avez barré. Et vous me donnez le non, c'est déjà fait en fait. Et vous me donnez le c'est déjà barré, c'est déjà fait. Je ne suis pas d'accord. Eux ont déjà appliqué l'événement. Donc dans la zone 2, il y a Agbandi, il y a Doufouli, Diguina, Pagala, Beta Village. Dans cette zone, il y a déjà Diguina qui a déjà habité. Donc il reste là-bas aussi 3 zones. Mais, oui, merci, 3 villages. Qu'est-ce que nous faisons? Si on a commencé, on a commencé en 2021 avec Pagala Tomebe, qui est dans la zone 1. Nous sommes repartis à Diguina, dans la zone 2. Obligatoirement, nous revenons dans la zone 1. Zone 1, zone 2, zone 1, zone 2. Donc l'année passée, nous étions dans la zone 1. Cette année, c'est dans la zone 2. À savoir Agbandi, Beta Village ou Doufouli. Déjà, 3 villages sont déjà éliminés. Il a trouvé des indices. Non mais c'est très bien. Comment l'appréciation a été pour qu'on puisse relancer après. Ok. Donc merci beaucoup. Simple, je vous laisse continuer. On va pas. Il y a la collation que beaucoup de gens attendent impatiemment. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel à toute personne qui aimerait accompagner l'événement. Depuis qu'on est en train de parler, on a parlé d'argent. Donc, s'il vous plaît, accompagnez-nous. Même si on ne se rappelle pas de vous pour vous envoyer des notes, des demandes d'accompagnement vous-même, appelez-nous. Les jeunes frères, les amis, j'aime l'idée, j'aimerais bien vous accompagner. Rapidement, je vais faire un clin d'œil à quelques partenaires, les partenaires qui nous ont assistés depuis qu'on a commencé. Ils ont toujours été là. On commence premièrement par l'URAL, qui n'est pas un partenaire, mais l'URAL qui est, je rappelle encore, le parrain, le vrai parrain. Et je salue aussi le passage à Lunato, qui a pris le tramage depuis l'année passée. Il nous a aussi accompagnés. Chez Oncle Sam, c'est une structure d'un jeune cousin qui vit aux États-Unis, qui nous a également accompagnés. Lui, il est là depuis le début. Et dans les Africa, qui est aussi une société d'un cousin à Nyanga. Donc vous voyez déjà que c'est nos frères et cousins qui sont derrière cet événement. Et Ashokas Premier, qui est ici présent, le chargé à l'organisation, R2EBTP, dont je suis le responsable, et G-Design, qui est la structure du secrétaire général, qui fait dans l'infographie et la sérigraphie. Oui. ACEF, qui est une association qui est un orphelinat qui gère les enfants démunis et autres, qui nous a également accompagnés l'année passée. Talent Industrie, qui est la structure de Panaté Vieira, qui dirige des talents, des jeunes humoristes qui s'est formés pour devenir comme lui et faire aussi le parlement de jury. Il y a Lima Group, qui est la société de notre frère Marius ici présent, qui nous a aussi accompagnés. ADCPG, qui est l'association de développement du canton de Pagalaga, qui aussi nous a accompagnés. Vidasco, qui est une entreprise BTP, du côté du Ghana, une entreprise d'un cousin. Il y a Bolanissa Alu et du corps. Et il est membre du corps également. Il n'est pas là, il est en voyage. Il y a Askai Dekar, qui est le frère sur cette table ici. C'est une boîte de nuit. Et à Pagala, le boss de cette boîte de nuit. Il y a EGTP, entreprise BTP également. Il y a LDC, le bar VIP, Ligue des champions, qui nous accompagne également. Je rappelle que LDC, c'est notre bar à nous.
photo ici, et moi et Valentin Guira. Il y a AAI, une association aussi qui est dans l'humanitaire. REGC, entreprise BTP. Il y a EKTF BTP, entreprise BTP également. Archie Building, Auberge Yamé, qui est l'un des partenaires solides des restes d'événements depuis le début, qui est aussi le responsable, le propriétaire de Yamé, fait partie du Corbeau, et actuellement c'est lui qui nous abrite, c'est lui qui nous a offert son local pour cette conférence de presse. Et je salue aussi des passages, il n'est pas là, il est aussi en place. Il y a Liz Shop, qui aussi, avec HTS Premier, qui habille les Liz pour leur soirée. KJBTP également. EcoBio, qui est aussi et NRCB. C'est ceux qui nous ont accompagnés l'année passée, qui vont encore nous accompagner cette année. Mais à cette liste, j'aimerais qu'on ajoute d'autres partenaires qui vont réellement nous accompagner. On ne demande pas grand-chose. Le peu que vous avez nous sera utile, nous aidera. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à ajouter. Oui. J'ai oublié qui s'est ajouté à la liste. Je parle là de M. Ambroise, de Agüey Foot Télévision, qui se charge d'ailleurs de la conférence de presse, qui va se charger de la couverture médiatique de tout ce qui sera événement Boila 2024. Merci. Je vous remercie. Bien, merci au président, merci Corbeau. Nous nous nourrissons d'igname et d'argent pour pouvoir subvenir à nos besoins en termes événementiels. C'est pour cela que solennellement, je fais appel à toute société, à toute personne physique ou morale qui peut mettre la main à la pâte à faire aussi un chiffre d'affaires dans notre localité. Parce que quand je prends Move par exemple, Move peut faire un chiffre d'affaires dans notre localité en déployant, en faisant la promotion de ces spéciales, que ce soit le service étoile 555 dièse, etc. On peut le faire. Donc, je fais appel à toute cette société-là que dans notre communauté, dans notre localité, vous pouvez faire des chiffres d'affaires. Et donc, si vous êtes intéressé, si vous voulez rejoindre un des numéros du Corbeau, vous pouvez faire le 90 02 13 74, je répète, 90 02 13 74, ou encore le 99 98 34 80, je me répète, 99 98 34 80. Mesdames et messieurs, merci d'être restés en direct avec nous. Pour tous qui êtes présents, un bon pour vous-même d'avoir. Merci. Merci de nous accompagner dans cette marche-là vers Boila 2024, que je rappelle, prendra du 16 au 18 août en pays Anyanga. Merci de contacter le staff pour plus d'informations et d'associer votre image personnelle à cet événement afin qu'ensemble, nous pouvons pousser la culture d'une localité du Togo. Mais moi, à la conférence de presse 2025, à la place des fleurs, je veux voir des tubercules d'igname pour Boila 2025. Merci et bon retour chez vous.